Dans cette vidéo qui sera très courte, nous allons voir les règles de rédaction d'un mail. Puisque nous sommes dans le monde du travail, eh bien les mails doivent observer un certain nombre de règles formelles. C'est ce que nous allons voir. Vous allez voir, c'est très simple. Dans un premier temps, il faut que vous ouvriez votre boîte mail en cliquant ici sur l'icône en haut. Vous arrivez sur votre boîte mail. Pour rédiger un mail, il va falloir cliquer sur Nouveau. Rédiger un nouveau message ici en haut. Le but de cette vidéo n'est pas de savoir comment trouver les destinataires d'un mail. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à regarder la vidéo à ce sujet. Vous cliquez donc ici sur Nouveau et vous avez ici un certain nombre d'éléments qui permettent de saisir du texte. Vous avez ici les destinataires, la personne principale à qui vous voulez envoyer le mail. Copie, c'est les personnes que vous voulez mettre en copie de ce mail. Et vous voyez ici, c'est ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, deux champs d'écriture, ajouter un objet et ajouter un message. L'objet, ici, c'est tout simplement le résumé, le sujet du mail. C'est pas dans cet endroit-là qu'on doit écrire le mail. Là, on doit rédiger le mail, c'est en dessous. Donc, le sujet de ce mail-là, puisque c'est un mail de démonstration, on va juste mettre démonstration. Voilà, ça résume de quoi on va parler. Ensuite, lorsque vous voulez rédiger un mail, vous devez suivre un certain nombre d'étapes, surtout lorsque vous utilisez les adresses OSE ou des adresses dans le monde du travail. Tout simplement, eh bien, vous mettez au début une formule de politesse, bonjour. Bonjour, par exemple, Monsieur Poisseau, si vous voulez écrire à Monsieur Poisseau, ou vous mettez bonjour Madame, bonjour Monsieur, ça dépend des personnes à qui vous voulez écrire. Seulement une fois que vous avez mis cette première étape, vous pouvez rédiger en dessous le sujet de votre mail. Ici, les questions. Indiquez les éléments que vous voulez écrire. Alors, vous écrivez tout ce que vous avez à écrire. Continue, voilà, blablabla, etc. Une fois que vous avez fini, évidemment, comme on est dans le cadre d'un mail pour le travail, vous vous relisez, vous vérifiez que vous n'avez pas fait d'erreur, qu'il n'y a pas trop de fautes d'orthographe, le moins possible. Voilà. À la fin, eh bien là encore, il va falloir mettre une formule de politesse. Dans le monde du travail, c'est le cas entre un professeur, son élève, ou dans le cadre de la messagerie OSE, on met cordialement, ce qui est parfait pour la plupart des mails qu'on envoie. Et à la fin, évidemment, vous n'oubliez pas de signer. Vous mettez votre prénom, votre nom et votre classe, ce qui est plus facile pour retrouver l'élève qui a envoyé le mail. Si vous êtes un parent d'élève, vous mettez votre prénom, votre nom, et vous mettez parent de l'élève, avec le nom de l'élève, le prénom de l'élève et sa classe. Donc si je résume, dans un mail, il y a plusieurs parties. Ici, le sujet, le résumé. On commence en écrivant en dessous, dans cette case ici, avec ici, première formule de politesse. En dessous, vous faites une ligne, vous écrivez le sujet du mail, le corps du mail, comme on l'appelle, et vous terminez par cordialement, et ensuite une signature. Voilà. Vous remarquez qu'à chaque fois que je sélectionne un passage ou un mot, vous pouvez le mettre en gras, en italique, souligner, changer les couleurs. Après, ça, c'est comme vous le souhaitez.